Frères et sœurs, aujourd'hui je vais vous révéler quelque chose que peu de gens prennent au sérieux, et pourtant, cela affecte silencieusement leur vie. Si vous avez remarqué des blocages inexpliqués, des cycles d'échecs récurrents ou une sensation persistante de confusion après le réveil, ce n'est peut-être pas juste le fruit du hasard. Vous êtes peut-être sous attaque spirituelle et cela se passe pendant que vous dormez. Oui, votre sommeil est un terrain de transaction spirituelle. Ce que vous ignorez peut être utilisé contre vous. Dans cette vidéo, je vais vous ouvrir les yeux et vous enseigner comment protéger votre destinée et comment ne plus jamais laisser les forces des ténèbres vous voler ce que Dieu vous a préparé. Alors, avant d'aller plus loin, assurez-vous de vous abonner, de liker, de partager cette vidéo et laissez-moi un commentaire en écrivant « Je refuse d'être volé spirituellement ». Maintenant, allons droit au but. La nuit, un champ de bataille invisible mais réel. Beaucoup limitent la nuit à un temps de sommeil, une pause après les activités de la journée. Mais cette vision est incomplète et dangereusement naïve. Car dans l'univers spirituel, la nuit est bien plus qu'un espace de repos. Elle est un théâtre d'opérations où des combats invisibles se déroulent sans relâche. Tandis que le monde physique s'endort, les royaumes spirituels, eux, s'animent et intensifient leurs activités. Et c'est précisément au moment où les hommes dorment que les agents des ténèbres organisent les attaques les plus perfides contre les enfants de Dieu. Ces heures nocturnes sont stratégiques pour les puissances du mal. Pourquoi ? Parce que durant le sommeil, les barrières naturelles de vigilance humaine sont affaiblies, nos sens physiques sont en veille, et nos défenses spirituelles, si elles ne sont pas solidement établies, s'effondrent comme des murs sans fondation. Le diable et ses agents exploitent cette faille pour installer des pièges subtils et invisibles dans la vie des croyants. Il est écrit dans l'évangile de Matthieu « Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. » Matthieu 13h25. Ce passage puissant met en lumière une vérité spirituelle ignorée de beaucoup. L'ennemi choisit délibérément le sommeil, non parce qu'il est inactif à d'autres moments, mais parce que c'est l'instant où l'homme relâche sa garde, croyant à tort que tout est paisible et sûr. Et pourtant, ce n'est pas une question de peur, mais de vigilance spirituelle. Il ne s'agit pas de rester éveillé physiquement toute la nuit, mais d'être conscient que le monde spirituel reste en ébullition, même lorsque nos yeux sont fermés. Satan n'attend pas que vous soyez prêts. Il attend que vous soyez distrait, épuisé, spirituellement désengagé pour frapper. Ce que plusieurs chrétiens ignorent, c'est que les rêves sont bien plus qu'une production du subconscient. Ils sont des portes d'entrée vers des sphères spirituelles, des lieux d'interaction où des dialogues, des pactes et des transactions peuvent se produire à notre insu. Dans ces espaces invisibles, le diable et ses agents plantent des semences destinées à germer dans le monde physique sous forme de maladies, de pauvreté, de confusion ou d'échecs. Nombreux sont ceux qui, après un rêve apparemment anodin où ils se voient manger des nourritures étranges ou encore exposés à la nudité ou engagés dans des rapports sexuels avec des figures inconnues, se réveillent sans se rendre compte qu'ils ont accepté des alliances démoniaques. Ces symboles ne sont pas le fruit du hasard. Ils sont utilisés comme des points d'entrée légaux par lesquels les ténèbres obtiennent le droit d'opérer dans la vie d'un enfant de Dieu. Ce sont des contrats spirituels dissimulés derrière l'apparence innocente de rêves ordinaires. Il faut comprendre que dans le monde spirituel, la légalité est primordiale. Ce que vous acceptez inconsciemment devient un portail d'accès. C'est pourquoi Satan ne se présentera jamais sous sa vraie forme. Il se cachera derrière le visage d'une personne connue, aimée ou respectée. Il utilisera des images rassurantes, des figures familières pour endormir votre vigilance et obtenir votre accord sans que vous en soyez conscient. La parole de Dieu nous éclaire dans 2 Corinthiens 11,14 et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Voilà pourquoi tant de chrétiens se réveillent avec des symptômes qui semblent surgir de nulle part, maladies chroniques, pertes financières inexpliquées, ruptures brutales dans leurs relations, oppression émotionnelle soudaine. En réalité, ils ont été victimes d'un vol spirituel qui s'est produit pendant leur sommeil. Ignorer ces réalités, c'est laisser votre destinée sans surveillance. C'est donner à l'ennemi un terrain libre pour installer des semences destructrices dans votre vie. Beaucoup sont victimes d'attaques spirituelles, non parce qu'ils sont faibles physiquement, mais parce qu'ils sont endormis spirituellement
Et un chrétien qui dort spirituellement devient une proie facile. C'est pourquoi la Bible nous exhorte avec force dans Éphésiens 5,14. « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. » Ce n'est pas un simple appel à sortir du lit, mais un cri d'alarme pour sortir de l'assoupissement spirituel, pour se lever avec autorité et reprendre le contrôle sur sa destinée. La nuit doit être abordée comme une sentinelle aborde son tour de garde, avec vigilance, discernement et une conscience aiguisée que le royaume des ténèbres ne cesse jamais d'œuvrer pour semer la confusion, le chaos et la stagnation. Celui qui comprend cela ne s'endormira plus jamais sans avoir couvert son sommeil sous le sang puissant de Jésus-Christ, sans avoir élevé des prières de protection et sans avoir sanctifié son atmosphère. Il est temps que les enfants de Dieu arrêtent de considérer les rêves comme des divertissements ou des productions sans conséquence. Chaque image, chaque scène, chaque interaction qui se produit dans le rêve doit être analysée, décodée et confrontée à la lumière de la parole de Dieu. Car ce que vous tolérez dans vos rêves deviendra une réalité dans votre journée. Et ce que vous refusez dans vos rêves brisera les chaînes que l'ennemi cherche à installer dans votre vie. 2. Les stratégies spirituelles utilisées pour voler votre destinée. Dans le royaume spirituel, il n'existe ni improvisation ni hasard. Chaque mouvement des ténèbres est calculé, méthodique, pensé pour contourner les défenses, exploiter les failles et frapper là où cela fait le plus mal, votre destinée divine. Il serait naïf de croire que les attaques spirituelles arrivent sans permission. Le monde spirituel est régi par des lois d'autorité, de légalité et de droit d'accès. Et les agents des ténèbres, bien qu'agissant contre la lumière, sont des experts dans l'application détournée de ces principes. 3 stratégies majeures sont utilisées avec efficacité pour neutraliser, retarder ou carrément voler ce que Dieu a placé en vous. L'ignorance, l'accord inconscient et l'accès légal. Ces armes sont redoutables parce qu'elles opèrent souvent sans bruit, sans spectacle, mais avec des conséquences dévastatrices. L'ignorance est sans conteste leur première arme. Le peuple de Dieu périt non par manque de puissance, mais par ignorance, comme le souligne Osée 4,6. « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » Tant que vous ignorez les protocoles du royaume de Dieu, votre autorité spirituelle et les mécanismes de protection que Christ vous a donnés, vous vous exposez à des attaques répétées et non discernées. Certains pensent qu'assister à une église une fois par semaine est suffisant pour se protéger. Mais sans une vie de prière active, sans intimité réelle avec le Saint-Esprit, sans veille constante, votre maison spirituelle devient semblable à une cité sans murailles. L'ignorance pousse aussi les croyants à banaliser les rêves, à négliger les signes, à tolérer des attaques subtiles parce qu'ils n'ont pas été formés à discerner les ruses de l'adversaire. Une ignorance qui coûte cher, car l'ennemi adore se cacher dans les zones d'ombre de votre compréhension spirituelle. La seconde stratégie, plus insidieuse encore, repose sur l'accord inconscient. Dans le monde spirituel, tout se fait par accord et alliance. Et le diable sait qu'il n'a pas toujours besoin d'un oui verbal explicite pour obtenir ce qu'il cherche. Par des rêves, des pensées corrompues, des émotions incontrôlées, il tend des pièges, accepter un cadeau dans un rêve, manger un aliment inconnu, porter un vêtement étrange, ou même accepter un objet ou un document non identifié. Ce sont là des actions qui, dans le monde spirituel, équivalent à des signatures de contrats. Ces transactions nocturnes ne sont pas de simples jeux de l'imagination. Elles sont des pactes déguisés, des pièges soigneusement tendus pour obtenir votre approbation, même inconsciente. Et une fois l'accord établi, les forces des ténèbres ont un droit légal d'opérer contre vous. C'est pourquoi certains se réveillent après de tels rêves avec des symptômes physiques, émotionnels ou financiers inexplicables. La porte a été ouverte dans le sommeil. L'accord, même silencieux, donne un terrain d'action à l'ennemi. Il est écrit dans Amos 3.3. « 2 hommes marchent-ils ensemble sans s'être concertés ?» Ce principe spirituel s'applique également aux alliances invisibles. Ce que vous tolérez sans le dénoncer devient une alliance implicite. La 3e stratégie, complémentaire des 2 premières, est l'accès. Satan et ses agents n'opèrent pas dans l'illégalité spirituelle. Ils cherchent des portes ouvertes, des brèches, des fissures laissées dans votre âme, vos émotions ou vos habitudes de vie. Ces accès sont souvent créés par des péchés non confessés,
des rancunes nourries, des blessures émotionnelles ou des peurs qui n'ont pas été remises entre les mains de Dieu. Ces éléments agissent comme des invitations silencieuses aux forces ennemies. Car là où l'amertume, la colère ou le péché persistent, un accès est laissé aux esprits d'oppression, de retard et de vol. Et pendant que le chrétien croit être protégé simplement parce qu'il porte le nom de Jésus, son cœur reste une maison accessible aux ténèbres, parce que certaines portes intérieures n'ont jamais été fermées. Les attaques qui en découlent sont souvent subtiles. Elles se traduisent par des cycles de stagnation, des retards inexpliqués, des blocages financiers ou encore des échecs relationnels. Et ces attaques sont généralement orchestrées depuis des autels occultes, où des sorciers et agents démoniaques ciblent spécifiquement ceux qui brillent spirituellement, ceux dont la destinée a un poids dans le royaume de Dieu. Il n'est donc pas rare que ces attaques s'intensifient après que le croyant a entamé une saison de jeûne, une prière intense ou un engagement plus profond dans son appel. Le royaume des ténèbres ne tolère pas la progression spirituelle. Dès que vous franchissez un seuil de lumière, les forces contraires se lèvent pour tenter de renverser, de distraire ou de paralyser. L'ennemi, rusé, ne vient pas toujours en face à face. Il infiltre votre environnement, manipule votre atmosphère, exploite vos rêves pour installer des prisons spirituelles invisibles. Beaucoup de croyants vivent enfermés dans des cycles qui se répètent d'année en année, revisitant les mêmes lieux dans leurs rêves, rencontrant les mêmes personnes défuntes, ou étant soumis aux mêmes oppressions nocturnes. Ils appellent cela des coïncidences ou de simples souvenirs. En réalité, ils sont prisonniers d'un cycle spirituel installé dans leur subconscient. Ces cycles sont des prisons construites pour maintenir le croyant en dehors de son appel véritable, en dehors de son calendrier divin. Ils retardent l'éclosion des promesses de Dieu, empêchent la multiplication des dons spirituels et substituent des saisons de progrès par des saisons de maintien et de stagnation. Il est vital de briser ces cycles, de dénoncer ces accords invisibles, de fermer ces portes laissées ouvertes. Car comme le dit clairement Éphésiens 4:27, « Ne donnez pas accès au diable ». Ce commandement est une invitation à inspecter votre vie, vos pensées, vos rêves, vos émotions et à fermer chaque brèche par le sang de Jésus-Christ. L'ennemi travaille avec persévérance, subtilité et stratégie. Il vous revient, enfants de Dieu, de répondre avec autorité, discernement et radicalité spirituelle. 3. Comment restaurer votre autorité spirituelle et sécuriser vos nuits? Le ciel ne nous a pas laissés démunis face aux attaques spirituelles. Le Seigneur Jésus-Christ a tout accompli à la croix, arrachant les clés du royaume des ténèbres pour les remettre entre les mains de ceux qui croient. Oui, la domination sur les forces du mal, sur les rêves et sur les nuits est un droit acquis par le sang précieux de Jésus, mais ce droit ne devient effectif que si nous l'activons. Le royaume de Dieu est pris par la force et c'est dans cette posture de vigilance active que le croyant sécurise son territoire spirituel, y compris ses nuits. Il est impératif que vous compreniez que la victoire spirituelle est une posture de guerre, non de passivité. Le monde spirituel ne répond pas à la négligence. Un chrétien passif est un chrétien exposé. Restaurer votre autorité spirituelle commence d'abord par assainir votre atmosphère personnelle et familiale. Avant de dormir, ne vous contentez pas d'éteindre la lumière. Éclairez votre nuit avec des prières de feu, couvrez votre maison et votre lit du sang de Jésus-Christ, et déclarez que vos rêves sont sous la juridiction du Saint-Esprit. Le prophète Ésaïe l'a bien dit dans le chapitre 62, verset 6. « Sur tes murs, Jérusalem, j'ai placé des gardes. Ils ne se tairont ni jour ni nuit. » Êtes-vous le gardien spirituel de votre propre maison? Ou avez-vous confié cette responsabilité au hasard et à la négligence? Quand un chrétien néglige de sécuriser ses nuits, il expose ses rêves, son âme et sa destinée à toutes sortes d'intrusions occultes. Mais lorsque vous élevez un autel de prière constant, vous créez une forteresse spirituelle qui empêche les ténèbres d'établir leur campement dans votre vie. Un chrétien sans autel personnel est comme une ville sans murailles. Ne soyez pas cette ville sans défense. Faites de votre maison un sanctuaire, un lieu saturé de la présence de Dieu par l'adoration, la méditation de la parole et des prières ferventes. Satan ne craint pas vos routines religieuses. Il redoute un chrétien rempli de feu. Réveillé, armé des promesses de Dieu et conscient de son autorité en Jésus-Christ. Beaucoup d'enfants de Dieu négligent un autre aspect vital,
le discernement spirituel. Le diable prospère dans la confusion et l'ignorance. Quand vos rêves deviennent flous, que vous ne vous souvenez plus de rien ou que vous minimisez des rêves perturbants en disant simplement « ce n'est qu'un rêve », vous laissez l'ennemi introduire des pactes, des alliances et des blocages sans confrontation. Vous devez prendre l'habitude, dès votre réveil, d'interroger vos rêves. Où étais-je? Qu'ai-je vu? Qu'ai-je reçu? Ai-je accepté quelque chose inconsciemment? Ces questions ne sont pas secondaires, elles sont stratégiques. Et lorsque quelque chose dans votre rêve semble suspect ou non conforme à la parole, rejetez-le immédiatement. Dites-le à haute voix, annulez toute transaction démoniaque, brisez toute alliance non divine et renforcez votre territoire spirituel par des prières agressives. Il ne suffit pas de dire « je ne veux pas ». Il faut l'annuler avec autorité spirituelle en utilisant le nom de Jésus-Christ et les armes que Dieu a mises à notre disposition. Il est aussi crucial de purifier votre atmosphère émotionnelle. Des émotions incontrôlées, des pensées polluées, un style de vie compromis sont autant de portes invisibles ouvertes aux ténèbres. Les offenses, la jalousie, la peur, le doute sont des terrains fertiles pour les esprits d'oppression. Un cœur non pardonnant devient un pont vers le royaume des ténèbres. Vivez une vie sanctifiée, confessez vos péchés promptement, nettoyez votre cœur de toute racine d'amertume. Le Seigneur Jésus a averti dans Matthieu 5,8 « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu ». Un cœur impur ne peut pas discerner les réalités spirituelles. C'est pourquoi certains chrétiens ne rêvent plus, ou lorsqu'ils rêvent, tout est confusion. Ce n'est pas naturel, c'est le signe d'une vie spirituelle attaquée et d'un canal de communication céleste brouillé. Dieu utilise aussi les rêves pour avertir, orienter et protéger ses enfants. Joseph, Daniel et même les mages venus voir Jésus ont tous reçu des directives divines par des songes. Si aujourd'hui vous avez cessé de rêver ou si vos rêves sont constamment confus, vous devez demander au Saint-Esprit de restaurer votre vision spirituelle, de rallumer vos antennes spirituelles afin que les messages du ciel vous parviennent de nouveau. Mais rappelez-vous, la peur n'est pas votre héritage. Le diable veut vous faire croire qu'il est plus puissant que vous, que vos nuits lui appartiennent. C'est faux. Vous êtes plus que vainqueur en Christ. Le nom de Jésus-Christ au-dessus de votre maison est suffisant pour faire trembler les puissances de l'enfer. Les forces occultes peuvent essayer de voler votre destinée, mais elles échoueront si vous restez ferme, enraciné dans la prière, dans la parole et dans la vigilance spirituelle. Il est écrit dans 1 Pierre 5, 8-9 « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme. » C'est cette posture de foi ferme qui vous garantit la victoire. Pas seulement le savoir intellectuel, mais une posture agressive de foi, de prière, de proclamation, de vigilance constante. Dès aujourd'hui, ne voyez plus vos nuits comme un simple temps de sommeil, mais comme un terrain de combat stratégique où votre autorité doit être proclamée, votre territoire sanctifié et votre destinée protégée. Que vos nuits soient des lieux de révélation, de victoire, et non des terrains de transactions occultes. Bien-aimés, vous voyez maintenant que vos nuits ne doivent jamais plus être vécues à la légère. Vous avez reçu aujourd'hui des clés précieuses pour ne plus jamais dormir spirituellement, mais pour garder la porte de votre destinée bien verrouillée contre toute attaque. Si cette vidéo vous a apporté de la lumière, abonnez-vous dès maintenant, likez, partagez cette vidéo avec vos proches et dites-moi en commentaire, plus jamais d'invasion nocturne. Et surtout, ne partez pas sans cliquer sur la vidéo qui s'affiche maintenant à l'écran. Elle va approfondir votre compréhension sur les stratégies de restauration spirituelle des rêves.